Yeah, donc moi j'ai démarré la musique en 96 dans les années 90 hein, donc je pense que c'était plus vers 96 puisqu'il y avait toutes les tendances là à l'époque dancehall, les Buju Banton, les Shabba Ranks, il y avait grave des artistes qui sortaient et voilà, on a été pris par le courant, tu vois, jamaïcain. Bien qu'on entendait à l'époque, on entendait aussi tu vois, il y avait les MC Solar, tout ça, tout ce qui est français qui sortait, tout ça qui nous touchait, tu vois, il y avait les IAM, les NTM, tout ça, on était touchés par tout ça. Et donc voilà, maintenant, depuis là, franchement, j'en ai fait des scènes. J'ai fait les grosses scènes que j'ai fait ici qui m'ont vraiment marqué en Guyane. C'est les trans-amazoniennes. Il y avait les grandes fêtes de Cayenne aussi. La fête de Cayenne, mon gars, je sais pas si les gens s'en rappellent, mais avant, franchement, là, c'est rien. Avant, c'était blindé de chez blindé. Il fermait toutes les rues et c'était émotionnel. On avait fait une scène d'Amaniac, on avait fait une scène avec les Serious Girls. Il y avait la famille Red et Kiko derrière. Il y avait non mais franchement c'était que des filles qui étaient qui jouaient la musique et d'Amaniac on était que des mecs. Et franchement je me rappelle une fois on a fait une scène, on était habillés en Père Noël mon gars. On était tous habillés en Père Noël d'Amaniac. Les gens ils ont pété un câble à Cayenne. Je te promets. Et ça c'était des trucs marquants que jamais j'oublierai, tu vois. Il y a eu tout ça et puis il y a aussi les scènes avec Alexandra Geniel. Il y a eu l'élection de Miss Guyane, tout ça. Et voilà, c'était des faits marquants. Sans oublier les fêtes de Saint-Laurent aussi, là où vraiment on a nos débuts, franchement, avec des faits Monsieur Isaac qui n'est plus là d'ailleurs, paix à son âme. Et tous ces gens-là, franchement, ça ramène en arrière. Vraiment, ouais, il y a eu ces époques-là. Il y a eu quoi d'autre? En Guyane, on a fait un peu toutes les communes, hein, toutes les communes de Guyane. Hein. Mana, Saint-Laurent, Irakubo, Sinamari, je crois même Roura, Makuria, Cayenne, Fête de Montjoli, le méga Pinteng, waouh, le méga Pinteng, ça c'était du lourd. Le méga Pinteng, en plus j'en parlais à une amie aujourd'hui, le méga Pinteng c'était un truc mais de ouf. J'ai l'impression que c'est là que j'ai commencé à voir des stars guyanaises, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois, le fait de starifier des artistes locaux, tu vois. Vraiment ça, je pense que la Guyane on en a besoin d'avoir comme ça des figures qui sont emblématiques, tu vois. Les Nico, les aventures avec Nico, ça c'est du lourd. Parce que Nico, en fait, je me rappelle, Nico, il venait nous chercher, mec, avec une bagnole, mon gars. C'était une bagnole de ouf, tu vois. On montait tous à l'arrière, boum, boum, certains à l'avant, il pleuvait. Et bon, il y avait, à l'époque, les rues n'étaient pas top. Mec, on partait, je sais pas où. Nico, il nous amenait avec, il dit, venez les gars, venez, on y va. Vous allez monter, vous inquiétez pas là. Dès que je monte, je vous annonce, vous montez, vous mettez le feu. Et mon gars, on s'en sirotait comme ça avec Nico et je te jure, ça se fait plusieurs fois comme ça. Et man, ces gars-là, mon gars, ouais, c'est respect. J'ai plein de souvenirs, même quand j'allais baver chez la famille Ray, là, la famille Ray où ils jouaient de la musique, là, les Kiko, tout ça, tu vois, avec Kenji, il y avait les gars, il y avait Jason, il y avait Lilia Ray, Linda. Franchement, il y avait plein de monde à l'époque et nous, on allait là. Quand j'allais, je regardais, je me disais, putain, genre, j'espère que je pourrais tenir un instrument comme ça parce que c'était du lourd, tu vois. Pareil, je vivais les mêmes trucs sur le fleuve avec Soldiers, Rolling Roads, tout ça. Franchement, mec, c'est... Ah ouais, laisse tomber. C'est du vécu, mais c'est du vrai vécu, tu vois, parce que là, je parle de vrais passionnés. Les gens qui nous ont permis, il y avait la famille Charlet aussi à Saint-Laurent, des gars qui jouaient, Franck. Là, ça réveille des souvenirs, tu vois, mais il y a vraiment des gens, des passionnés, en fait, qui nous ont fait kiffer la musique. Tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, même si on avance tout ça, on fait des bails, des trucs, mais il y a un vrai respect à avoir pour ces gens-là, les passionnés. Je sais pas comment dire, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a l'effet de mode de faire la musique, mais il y a quand tu rencontres des passionnés, des gens qui ont un truc, tu vois, même quand tu commences à travailler avec eux, même avec toute l'expérience que t'as, quand tu commences à travailler avec ces gens-là, tu vois bien qu'ils ont un univers et ils ont un truc, tu vois. Et c'est ce truc-là, mon gars, que ouais, moi je recherche tout le temps. En 2008, je suis parti au Mans, dans le 72, hein, dans la Sarthe. Et franchement, là-bas, j'ai retrouvé ça au Mans, tu vois. J'ai vraiment retrouvé ce truc-là que je trouvais plus. C'est des mecs qui composent, ils composent pour les Jamaïcains. René Iman, pareil, qui est là-bas. Franchement, voilà, René Iman, vrai artiste aussi. Voilà, tu rencontres des gens qui kiffent et en fait, et aussi qui se donnent les moyens, tu vois. Parce que plus le temps de pleurer, de gens, ouais, on nous aide pas ou machin, on fait. Yeah, just do it. Parce que si tu le fais pas, au fait, si tu fonces pas, au fait, tu n'auras jamais de résultat. Tu dis qu'on t'aide pas, mais vaut mieux faire et après tu verras. Et c'est vraiment ça. Donc moi, j'ai trouvé ça au Mans. Donc avec mes acolytes, Maxi et Two Face.